Bonjour tout le monde et bienvenue pour une nouvelle vidéo revue de Doll. Aujourd'hui en fait on va continuer avec les vampires puisque Elisa m'a demandé de faire une revue de Nosferatus hier. Donc en fait le truc c'est que Nosferatus et celui que je vous ai montré, donc le Isulverelmo dans la vidéo précédente, en fait ne font pas partie de la même série. Nosferatus fait partie d'une série de vampires seulement. Donc en fait dans cette série de vampires il y a Nosferatus ici, il y a Carmilla, Elisabeth et Dalhende. Donc deux poulipes, une dalle et un taillant dans cette série de vampires. Le Nosferatus en fait est une doll très difficile à acquérir en ce moment puisque en fait la plupart des vampires ont été vendus par Groove il y a quand même quelques années et donc il est assez difficile à trouver. Donc ce que je vais faire maintenant c'est que je vais faire un zoom sur lui, comme ça vous allez le voir de bien plus près dans tous ses détails. Donc Nosferatus en fait c'est le vieux vampire, comme vous voyez il a les cheveux blancs. Donc il a dû déjà être assez vieux avant d'être transformé. Et en fait, c'est des cheveux qui sont assez longs, c'est assez difficile à entretenir en fait comme wig. Parce que c'est très ondulé et du coup les ondulations en fait elles... si vous le transportez beaucoup en fait ça fait un peu le bordel. Donc en fait il faut brosser doucement en partant du bas et puis vous remontez petit à petit, comme ça les cheveux restent un peu plus en place. Sinon il a... les cheveux devant qui partent sur les côtés en forme de petites boucles. En fait c'est sûrement la continuité de l'ondulation en fait, donc ça fait des petites boucles. Donc il a les cheveux qui partent d'un côté et puis de l'autre. Voilà. Sinon alors pour son make-up, vous voyez bien qu'il a de grands sourcils. Donc en fait les sourcils sont faits de tout petits traits les uns à côté des autres. Il a le blush gris en fait, un peu comme les autres de la série du manoir des immortels, ils avaient aussi le côté gris. C'est surtout parce qu'en fait son ton, sa couleur de peau c'est un des plus pâles Taeyang et donc du coup il est très gris en fait. C'est comme un peu le Myokit pâle qui a sa couleur grisâtre. Donc le blush aussi est inclus dedans et du coup c'est juste autour de l'œil et c'est genre gris et un peu orangé. Sinon par contre il n'a aucun blush sur les joues, donc c'est vraiment le vampire très blanc quoi. Il a les lèvres bien rouges comme s'il venait de boire du sang. Donc ça fait un petit peu peur. Par contre moi je ne lui ai pas mis ses crocs de vampire en fait. Ce sont des petites parties en plastique en fait que vous devez coller sur les lèvres. Donc moi je ne les ai pas mis, je trouve qu'il est bien comme ça. Par contre, si vous voulez les mettre et pouvoir les enlever, ce qui est conseillé c'est du scotch à face double, donc en fait collant des deux côtés. Et du coup vous découpez la même dimension que la dent, vous le mettez en dessous de la dent et vous lui posez dessus. Comme ça, il peut partir. Alors en fait le scotch que j'utilise en général pour les polypes, c'est un scotch à base d'eau. C'est un truc japonais donc je peux pas vous dire le nom, mais par contre ouais, faut faire attention en fait que ça soit un scotch avec une glu qui soit capable de pas laisser de traces en fait sur le taillon. Donc faites gaffe quand même. Si vous voulez, vous pouvez faire un petit essai à l'arrière de la tête en fait. Comme ça vous verrez si jamais c'est abîmé. Parce qu'en fait, à un endroit où ça se voit pas, abîmer une doll ou un endroit où ça se voit pas, c'est quand même mieux que de l'abîmer sur les lèvres quoi. Donc voilà. Alors par contre, ses yeux, en fait c'est un vampire aux yeux bleus. Donc en fait, il a... à la place de la pupille, c'est bleu en fait. Et du coup autour c'est genre gris transparent. Et il a une toute petite pupille pour remplacer la pupille normale qui est bleue, qui est à l'intérieur du bleu en fait. Donc il a son tout petit rond noir. Et il a des aiguilles, comme s'il avait le temps en fait dans les yeux. Donc vous voyez les deux traits noirs dans ses yeux. Ça fait genre horloge. Bon, il n'a pas les chiffres quand même, mais c'est genre il a une horloge dans les yeux en fait. Voilà. Donc, alors après, il vient avec cette cravate. Donc, ce que je vais faire, c'est que je vais parler d'abord du haut. On va commencer en haut. Donc, il a une espèce de cravate grise avec
des décorations ici, donc des petites perles bleues dans une fleur en métal. Et il a aussi une cravate genre rouge. Donc en fait, c'est genre les vieilles cravates que vous attachez comme ça en forme de nœud de papillon en fait. Donc voilà, il en a deux. Donc une rouge et une grise. Et il a le col. Donc comme on a vu sur Vermelho, le col plein de dentelles. Donc voilà, vous avez le col plein de dentelles de ce taillon là. Par contre celui-ci, il a aussi de la dentelle brodée de fils dorés en fait. Donc pas seulement la dentelle normale comme là, mais aussi les fils dorés. Et il a la chemise donc de l'ancien temps, hein, avec des petites franfreluches blanches de chaque côté de la chemise. Voilà. Après, il vient aussi avec, donc comme il porte un espèce de costume, donc c'est un peu genre le manteau redingote, en noir, sans manches. Et en fait, c'est tout noir, ça descend bien bas au devant, d'un côté seulement. Donc c'est le truc, c'est en fait, il est déconstruct asymétrique. Donc c'est assez long dans le dos aussi, voilà. Et il a des petites chaînes attachées, donc genre, s'il avait une montre, ça serait sûrement attaché là, mais en fait il n'en a pas, c'est juste décoration. Et en fait sur le côté intérieur de ce manteau, en fait, il a donc partiellement ce truc en faux cuir. Donc en fait le truc en faux cuir, il vient jusque là. Donc en fait vous pouvez le voir sur le retourné de la veste, mais seulement d'un côté, de l'autre côté il n'y en a pas. Donc c'est assez côté déconstruct en fait, en mode en fait ils appellent ça déconstruct parce que c'est asymétrique en fait. Voilà, et puis il a encore les chaînes de ce côté là, deux chaînes en plus. Sinon alors il a le pantalon noir à paillettes dorées, donc c'est un tissu très fin et il a plein de paillettes partout en fait. Donc vous voyez bien sur la caméra, les paillettes prennent la lumière. Donc vous pouvez voir, oups, les paillettes. Et après il a alors les chaussures aussi, c'est des chaussures genre très vieilles de l'ancien temps, hein, avec le carré sur le devant, les franfreluches sur le devant aussi. Et il a le talon doré en fait, donc c'est des chaussures marron et dorées. Et il a des chaussettes grises. Donc voilà, donc Groove en fait manque de chaussettes, il y a beaucoup de garçons en fait. Genre vous avez vu Vermelho hier, et ben il n'avait pas de chaussettes, voilà. Par contre, donc il manque beaucoup de chaussettes sur les taillons, je trouve. Par contre, ben, voilà, Nosferatus a ses chaussettes. Alors sinon, le dernier truc, c'est qu'il vient avec son grand manteau. Donc c'est un grand manteau en tissu, alors c'est un genre de tissu marron, mais c'est un tissu marron qui reflète la lumière en différentes couleurs. Donc vous voyez, par moments ça a un côté doré, par moments ça a un côté verdâtre. Donc c'est un grand manteau comme ça, qui vient tout du long, tout en bas. Il est décoré avec des petits faux boutons sur le côté, donc 3 petits faux boutons de chaque côté. Pareil de ce côté-là. Et à l'intérieur, c'est la même sorte de tissu, mais en rouge. Donc vous voyez, le rouge, bordeaux quand c'est bordeaux noir quand c'est dans l'ombre, et ça fait rouge à la lumière. Voilà. Et puis bon, au niveau des manches, ça c'est les manches de la chemise, c'est en dentelle aussi. Et puis ce taillong, il a du vernis à ongles noir. Ça fait très goth. Voilà. Et il vient aussi avec une rose. Alors attends, où c'est que j'ai mis ma rose? Voilà la rose. Donc voilà, il vient avec deux roses en fait. Donc vous pouvez les attacher là. Si vous avez le petit bout de scotch, hein, ça fait genre Dracula, je pense qu'il avait ce côté avec les roses pour faire genre le vampire romantique. Ou sinon, vous pouvez lui le mettre dans la main. En fait, ça tient bien dans la main. Si vous le posez debout, vous voyez là, il tient dans la main tout seul. Il n'y a pas besoin de scotch, il n'y a pas besoin de rien du tout. Donc voilà pour notre vampire d'aujourd'hui. Donc je vais le remettre bien comme il faut. Voilà. Et puis, je vais prendre quelques petites photos. Donc voilà, c'est tout pour aujourd'hui. J'espère que cette vidéo vous a plu. Dites-moi ce que vous pensez de Nosferatus. N'oubliez pas de laisser vos likes et vos commentaires sur YouTube parce que comme ça booste mes vidéos en fait un petit peu, ça aide.
Et donc voilà. Si vous voulez une revue d'une doll spéciale, n'hésitez pas à me demander ce que vous voulez. Si j'ai la doll, je ferai cette revue pour vous. Donc maintenant je vais aller prendre des petites photos que je vais mettre à la fin de cette vidéo. Donc à la prochaine et en attendant, amusez-vous bien. Bye!